Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu exceptionnel, messieurs dames, avec Alex M ici présent, qui nous a fait toute la route depuis la France. Nous sommes à l'hôtel Charles Lindbergh, puisque nous sommes à Phantasialand. Première fois pour nous deux, pour découvrir ce parc exceptionnel, avec des coasters exceptionnels qui font partie des tops mondiaux. Et donc, petit vlog vraiment merveilleux pour vous faire découvrir et vivre ça avec nous. Et donc on s'est fait plaisir en prenant l'hôtel Charles Lindbergh, qui est l'un des hôtels thématisés les plus beaux du monde. Déjà regardez-moi cette entrée où on est obligé de sonner ici pour appeler le concierge. C'est exceptionnel juste. C'est magnifique, hôtel Charles Lindbergh. Faut sonner, Alex. Là, on vient de rentrer de la porte et regardez-moi cette entrée. Check-in à gauche. Non, gauche. Oh là là, le coaster qui passe juste derrière. C'est magnifique. Et là, on arrive à la réception. Waouh. Oh, c'est beau. Regardez le coaster. On est dans le coaster. On vient de récupérer notre joli boarding pass avec toutes les informations de l'hôtel. C'est splendide. Et regardez-moi le coaster qui passe juste à côté de la chambre. C'est quand même une folie. Et là, on a nos chambres ici. Et on va découvrir le logement. C'est incroyable. Découvrons ensemble notre chambre avec le petit loquet ici de Do Not Disturb ou de Clean My Room. On met la passe. Et on ouvre. Et voilà notre chez nous. Les petits lits. Waouh, c'est fou, hein. L'esprit steampunk. C'est petit, mais c'est stylé. C'est petit, mais c'est stylé. La petite télé. Tous les détails steampunk. Les lunettes d'aviateur. Parce qu'on fait partie du groupe des aviateurs. Une horloge carrément logotée. Le petit bouton pour tourner, allumer la lumière. Waouh, la gazette. Du rangement ici, j'imagine. Eh ouais, des serviettes. Oh là, c'est fort. Ah ouais, c'est tout quoi. Et la salle de bain. Oh là. C'est clean. C'est très sympathique, hein. Ah, c'est beau, hein. Franchement, y a tout le nécessaire. T'as besoin de rien de plus. Même le lave-main, c'est infused with Rockbro Finest Sensence Aviation. Et ici, ah ouais, un petit accès extérieur, une terrasse. Vraiment pour le nettoyage des fenêtres. Ah, c'est dingue. Les besoins de bagages. C'est incroyable. Oh, le calme. C'est isolé de fou furieux. Waouh. Hyper bien C'est isolé. fou. Regarde. Entre la porte ouverte et la porte fermée. Oh. Et t'as le petit loquet pour fermer, voir qui arrive. On est quoi, tu dois faire la porte. Ferme-nous la... C'est fou. Hôtel Charles Lindbergh. Avec les clés qui sont là du coup. Incroyable. Quand vous dépliez les clés, vous avez le plan de l'hôtel. Avec toutes les cabines, comme ça. Ça fait vraiment, franchement, c'est quali, hein. Les produits, les détails, l'immersion. Et là, nous, on est au D. On est où D? Ah, on est au milieu. On est là, nous. D84. C'est incroyable. Ça, c'est l'ascenseur principal. Et après, en bas, vous avez le bar privé, 1919, qu'on ira tester ce soir. Et le restaurant où on va manger, puisque vous avez le repas complet. De l'autre côté, vous avez le plan du coup de la zone entière. L'entrée de l'hôtel, la zone check-in, le boarding de Rockbro, les vues, les restaurants, le bar. Voilà, c'est magnifique, hein, franchement. Et nous, on est actuellement juste là. La chambre, elle est ici. C'est splendide. Ouvrons la suite. On a nos tickets fast-pass, puisqu'avec l'hôtel vient 2 tickets par jour pour pouvoir faire l'attraction rapide. Qu'on va se laisser ici. Et on a une petite lettre que je vous laisserai lire si vous voulez faire pause. Et là, on a un super, du coup, petite bande-annonce de ce qui nous attend juste de l'autre côté de la porte. Il suffit de faire ça.
coaster qui est juste là. On est parti pour le parc. C'est magnifique. Regarde le coaster. Waouh, waouh, waouh. C'est incroyable. D'avoir un coaster juste à 1 mètre de soi alors qu'on sort d'une chambre d'hôtel. C'est fou, c'est fou. Waouh. Incroyable. Donc là, les couloirs, c'est même thématisé. Un peu dans le même style. Toujours dans ce steampunk style. Plafond aussi. Très très beau. Regardez ces détails même pour la zone check-in. Avec les clés derrière. C'est magnifique. Et du coup, on repasse par l'entrée avec les valises qui sont en livraison. C'est magnifique, hein. Gate A, et on va accéder au parc. Rockbro. Waouh. Là, un petit accès privé avec une sécurité qui ne vérifie pas nos sacs. Mais le gars super sympa. Et hop, on est dans le parc. Et la première chose que l'on voit, oh là là, c'est beau. Regarde ça, regarde ça. Ready to fly. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi cette ambiance du land. C'est juste magnifique. Allez, on est parti pour la première de fly. Let's go. L'entrée magnifique de cette attraction exceptionnelle. Qui est du coup un flying coaster. Oh, le launch. Et les lockers qui sont là-haut. On a les lockers qui sont comme ça. Et il faut ouvrir le locker et on a des petits bracelets. Donc ça fonctionne au tag. Voilà, cette attraction exceptionnelle qui est Fly. Un flying coaster vraiment merveilleux. Et du coup, les sensations, c'est particulièrement impressionnant. Parce que du coup, vous êtes allongé sur le sol. Et vous devez observer tout autour de vous. C'est incroyable. Le seul petit point négatif de cette attraction, c'est juste que vous devez lever la tête parce que du coup on est penché en avant et ça fait un poil mal à la tête. Mais sinon, c'est juste exceptionnel. C'est une sensation que tu retrouves nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est unique au monde. C'est vraiment magnifique. Et aussi comment tous les supports sont thématisés. Et ben du coup on les aperçoit pas. Ils sont là mais ils sont dans le décor. Hein, qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'est sympa quand même. C'est vachement sympa, mais c'est pas non plus le truc que tu mettrais en numéro 1 quoi. Oui, ça mérite pas un numéro 1 des coasters. Ça reste quand même un truc exceptionnel à tester vraiment une fois dans sa vie quoi. Là, j'ai levé la tête, donc comme je vous disais, j'ai eu un peu mal à la tête, mais il faudrait essayer de le faire en regardant par terre. J'ai essayé moi, mais c'est pas bien. Ah ouais? Ouais, t'as une sensation de... À voir. On a encore 2 tickets, puisque là on a fait la file d'attente normale et il nous reste les 2 tickets pour demain pour le faire en face. Oh le vent! On poursuit avec le petit passage secret juste là qui mène dans le land Berlin, qui est du coup l'un des lands principaux du parc. Il y a le petit passage secret. Là on est dans Berlin, c'est un petit peu le Berlin des années 1920 avec ce mini coaster qu'on retrouve sur Planet Coaster d'ailleurs. Le carrousel, l'entrée du parc là-bas et une sorte de Main Street ici. Main Street, oh avec les dragons. Les dragons du parc. Ah c'est fou. Ah ouais c'est dingue. Ah c'est fou. C'est stylé. Oh. Incroyable. Il y a la nouvelle attraction de Disney aussi. Ah oui, c'est vrai. La nouvelle attraction du futur parc extension des Walt Disney Studios. C'est typique de tous les parcs, ça j'ai l'impression. Quand tu arrives ici, tu ne dirais pas que l'on il est caché derrière. C'est vrai que là, Rockbro, il est vraiment caché et thématisé. Tu te dis pas qu'il y a un land complet steampunk juste derrière quoi. C'est vraiment fou. Et donc là on est parti pour un truc qui s'appelle Hôtel Tartuffe. À Skip c'est comme une maison folle dans les fêtes foraines. Pour pouvoir juger si cet hôtel est de qualité en tant que professionnel. Regarde c'est fou.
Oh, c'est dingue. Waouh, l'effet est fou. Allez, c'est ton moment. Dédicace à Emeline, ouais. Petit labyrinthe pour continuer. Oh la vache. Oh, il est bien fait, hein. Voilà pour la maison, l'hôtel, la potion fou. Ah, ils font des travaux ici aussi, tiens. Sympa cette maison, hein. En plein Main Street, une petite maison style fête foraine. Ah, c'est fou. Ah, et là, c'est un spectacle. On a fait un demi-mètre et on est sur une nouvelle zone intérieure, style Mexique. C'est hyper stylé. Avec tous ces trucs là, waouh! C'est dingue. L'offre de restauration est magnifique. Les fraises là, waouh! Et voilà une des vues qu'on a sur la zone Mexique. Avec Chiapas qui est caché au milieu. Mais regardez comment tout est imbriqué en fait partout. Tout est bien intégré, tout est... Partout où tu regardes, il y a un détail. Et tout est immersif. À 360 degrés. C'est incroyable. Let's go, on avance et regardez sur quoi on tombe. On l'avait pas vu, hein. Pourtant il était juste devant nous. Il est là en fait. Hein. Et il était magnifiquement caché. Waouh. Là-bas on aperçoit un coaster aussi. Et on va continuer vers Chiapas. Avec le lift de Belmondo. Le lift est juste en dessous de Chiapas. Ah oui, il y a une chute là. C'est incroyable. C'est pas la grande, hein. Donc, il y a 3 chutes. Partout où on regarde, il y a une chute. Et il y a un coaster surtout. C'est incroyable. Là, je fais un 360, on a 4 attractions en vue. C'est une folie. Et voilà. Regardez, on est sur le passage. Et là, il y a encore le parcours. Partout où on va, il y a une attraction. C'est une folie. Là, on est encore dans une zone qu'on voyait pas. Et ça, tout ce que je vous filme, c'est juste 20 mètres, même pas. C'est à la suite. Regardez ces détails. Là, on a un petit passage dans le mur, on a une attraction. C'est une folie. Allez, on est parti pour Chiapas. Die Wasserbahn. Waouh, c'est beau, hein. Allez, on est parti pour Chiapas. Pour le moment, tout va bien. On a un petit lift en face de nous. Je suis au dernier rang. Alex est juste là. Oh, c'est beau, hein. Oh, et on a le train juste à gauche. C'est magnifique. Waouh. Oh, j'ai toute l'eau dans mon cul. Incroyable. Wow, je suis mouillé. C'est fou. Wow, regarde. C'est beau, hein. Ah bah il y en a une. Waouh. Oh la vache. Oh. Oh waouh. Oh, je suis en premier en fait. Oh, c'est fou. On est en marche arrière. Je vois pas. Ah, c'est fou. C'est dingue d'être en arrière. Et on sait pas ce qui se passe. C'est quoi ça? La boîte de nuit. Oh waouh. Ah, c'est la chute. Oh, c'est fou. Oh la vache. Waouh.
la jambe gauche trempée. Ouais, pareil, moi j'ai l'équipe trempée là. Ah, par contre, c'est pas loin là, je crois. Ah non, on regrimpe. Ah, on regrimpe encore. Non? Je sais pas. Ah, c'est fou. Jusqu'à maintenant, c'est impressionnant d'avoir marche arrière, marche avant. Je perds ma capuche. Taron. Mystery Castle au fond. Ah si, je pense qu'on est pas loin de la chute là. On doit pas être loin. Ah bah on y est là. Non? C'est là hein. Après. Là, c'est le petit moment de pause. Ah non, il y a un autre lift encore. Wow. Ah bah là, c'est où on était tout à l'heure, en train de vous filmer. Wow, c'est là. On va manger ça mec. Ouais, hey, 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 hey. Allez, c'est maintenant. C'est tout de suite. Oh la vache, je suis mouillé. La capuche n'a pas tenu. Ouais, je suis bien compté tout ça. Le sac a un peu pris. Mais surprenant les gars. Waouh. Eh, je vous assure, la chute paraît interminable. Waouh. Un peu mouillé, les cheveux ils ont pris cher. Mais Chiapas, très sympa. Très original en tout cas. Ça mouille bien, c'est super sympa. Et là on a fait 10 mètres depuis là-bas qui est Chiapas, la sortie. Et on est tout de suite dans le land de Taron. Voilà. C'est l'hélicoptère qui va passer. Incroyable. On enchaîne pas avec Taron. On va enchaîner avec la deuxième attraction aquatique qui est du côté du Mystery Castle qu'on voit là-haut. Qui est, je sais plus le nom, mais l'autre truc aquatique, les bouées là. Donc voilà, River Quest, juste à gauche du land de Taron. Bouée aquatique typique, apparemment. Toujours ces entrées très 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 majestueuses là. Les bouées qui passent ici. Et on continue toujours. La cascade. Faut se dire qu'il y a quand même une attraction de bouée dans le coin, mais qu'on la voit pas. À la limite, elle a gâché. Ah, ils sont là, ils sont là. C'est impressionnant. Bon, let's go. C'est beau, hein? Petite théma, sympathique. Du coup, c'est un système d'ascenseur. Et là, on va rentrer dans l'ascenseur. C'est incroyable. Oh, le système est vraiment bien. Waouh, c'est fou. C'est la tour de la terreur. Et voilà la fin de l'ascenseur. Et bonne chance. Oh la vache, c'est trop cool. Oh sa mère. J'ai jamais vu ça. Oh la vache. Mais c'est unique au monde ça hein. Astérix à côté Purée, le drop que c'est quoi. Une folie. Oh là 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 là. Ah, j'ai encore bouffé hein. C'est toujours vendu. Ah non, peut-être pas. C'est pour vous. J'ai jamais eu autant de flotte de ma vie. Bah, si se passe. Alex.
J'ai plongé dans l'eau. J'ai jamais vu un truc aussi mouillé. Là c'est de la gnognotte. Tout ce qu'il y a dans les autres pays c'est de la gnognotte. Oh la vache. Yap, cette attraction elle est vraiment pour toi. Oh mais non. Si on débriefe cette attraction maudite, j'ai jamais vu un truc qui mouille autant que ça dans un parc. On a carrément payé pour le truc de séchage, pour vous dire. Là j'ai le pantalon, il est encore trempé, c'est terrible. Donc waouh. Waouh. Yap, on attend que tu le fasses parce que c'est exceptionnel. On sait ta passion pour les coasters aquatiques. Et là on passe par le land chinois, mais on va manger un petit truc. Parce qu'on s'était juste arrêté en Belgique pour manger des frites. Cliché. Et du coup on va aller dans le land de Taron avant de faire Taron. Manger un petit truc. Nous revoici dans ce land incroyable. Et en fait la chose que vous apercevez là, c'est le lift de l'attraction aquatique. Voilà. Donc pour vous dire, d'ailleurs on le voit passer là. C'est pour vous dire que vraiment tout est incroyablement thématisé. On est là, on marche dans le land, on se dirait pas que ça c'est un lift d'attraction aquatique et que là il y a le drop du premier drop qu'on a filmé énorme. Jamais. On se doute que le truc aquatique est là-dedans. C'est impressionnant. La thématisation de ce parc est juste merveilleuse. On est dans une petite zone plutôt sympathique, on va manger un petit truc. On est parti pour la flamme cuche avec le stand de bière à consommer avec modération. On filmera pas ça mais c'est magnifique. Avec un taron derrière, c'est splendide. Franchement, le land est excellent. Et après cette petite pause bière flamme cuche, waouh, c'est fou. Et bien on continue en passant par le land de Taron pour aller vers la zone Mystérie et faire la maison hantée qui est dans la zone China apparemment. Toujours ce land magnifique. L'entrée du train fantôme c'est ça là, Geister Richka. Minuscule, ça paye pas de 1000. Exceptionnel. On est dans la maison hantée. On va rester là. Regardez-moi ça, c'est la même technologie que Phantom Manor. Phantom Manor en fait. Alors voilà pour cette attraction hantée. Qu'en pensons-nous? Voilà. Elle a le mérite d'exister, elle est pas horrible. Ouais, en fait, si, elle est pas top. Hein. Mais c'est drôle parce qu'il y a un passage où il y a les miroirs, un peu comme à Disney, où tu as le fantôme qui est derrière nous. Pareil, il y a un passage comme dans le bal où il y a une vitre et du coup les fantômes dansent. Donc on voit que les parcs s'inspirent un petit peu de ce qu'on fait à Disneyland Paris. D'abord aux États-Unis à Walt Disney World et à Disneyland Californie. Et ils ont ramené ça en Europe parce que c'était vu nulle part ailleurs. Et après, forcément, Disneyland Paris est arrivé et a sorti ça dans une qualité exceptionnelle à Disneyland Paris. Donc maintenant, ça fait un peu tâche. Mais au moins, il y a une sorte de maison hantée et ça a le mérite d'exister. Donc c'est plutôt sympathique. Et nous allons enchaîner tout de suite avec leur train de la mine, qui est une version différente, hein, qui passe comme ça, qui a l'air un peu plus vénère. Mais toujours dans le land de Mexique. Voilà, juste derrière là. Pendant qu'Alex est sur son compte Instagram. Et l'entrée est par là-bas. La Colorado Adventure. Jolie file d'attente. Encore une fois, elle est cachée, on la voit pas. De l'extérieur hein, du parc. Toutes leurs files d'attente sont cachées. C'est fou. Ah, il y a un petit lift quand même. Ah, lift à roue. Lift à roue. Oh là. Ouais, c'est... C'est joli hein. C'est beau là, par contre c'est là que je regarde. Oh là, oh là. Ah oui quand même. Ah ça surprend. Ah je m'y attendais pas. Ah je m'y attendais pas. Oh sa mère. Ah je m'y attendais pas du tout. Oh la vache. Ah ouais. Le train le plus dingue de l'Ouest. Oh. Ah
fait mal au dos, putain. Ah ouais, c'est surprenant. Regarde la cascade, normalement t'as une cascade là. Mon dos là quand même. Mais je sais pas ce qui passe là. En fait les drops elles sont hyper raides. Tu t'y attends pas là. Oh là là. Oh le bordel. C'est quoi ce délire? Mais what the fuck? Depuis quand il y a Chiapas qui fait ça? Je m'attendais un petit peu. Eh bah c'est waouh. Ça fait un peu comme le Big Thunder Mountain, mais... J'ai aucun souvenir qu'on est passé là. BTM c'est tellement plus lent à côté. Regarde là, là on va se la choper. Waouh! En l'astro c'est impressionnant. Waouh! Ah non c'est fou! Je m'attendais pas à ça. Hein. Viens on le refait. Ah non, non. Waouh! Ah ouais? On enchaîne tout de suite après ce Colorado qui est une très belle attraction sur la tour de chute et les laboratoires mystérieux de Mystery Castle. 10 minutes d'attente. Aujourd'hui on a de la chance, les files d'attente sont vraiment correctes. Demain c'est l'ascension. L'ascension demain? Et du coup ce sera peut-être pas le cas. Mais en tout cas de la file d'attente aujourd'hui on s'en sort vraiment. Pour le Colorado c'était noté 20 minutes. On a attendu uniquement 2 minutes. Franchement aujourd'hui les temps d'attente sont exceptionnels. Ce parc en gestion opérationnelle est vraiment très très bon. Disons les choses. Disons les choses. Et là on part pour l'exploration du laboratoire secret. Regardez-moi cette tour monstrueuse de chute. Magnifique. Waouh, c'est beau. Il y a les animatroniques aussi là-dedans. À Skip il y a un personnage mais je sais pas. Waouh. Oh waouh. L'ambiance c'est folle. Ah ça y est je vois rien. Vous voyez à commencer, on voit même pas le plafond et vous avez la tour au milieu. C'est super stylé. Regarde ça. Voilà pour Mystery Castle. C'était surprenant en fait parce que d'abord tu as un petit launch donc tu te dis ok, aucune sensation et après il relaunch et là tu as la vitesse et c'est dans le noir et donc c'est un peu surprenant de pas voir un peu la chute non plus. Ah oui, je trouvais ça nul. Il y a même pas de... Mais t'as pas de sensation comme on a dans la Tote. Ça a le mérite d'exister. C'est pas la folie, mais ça a le mérite d'exister. Ça mériterait une théma. Ça mériterait une théma, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Un pré-show à la rigueur. Un pré-show.
incroyable, franchement. On se débriefe le petit taron. Le deuxième lodge. Vraiment sympathique ce petit taron. Après je m'attendais à un truc plus fluide et toi aussi. Mais c'est quand même une très belle attraction. Pour moi c'est dans mon top 2 mondial. Je vais quand même laisser Toutatis en numéro 1 parce que Toutatis c'est ultra fluide et rapide et qu'il y a des inversions. Mais ici il est fou, le fait d'être à l'intérieur des zones, de frôler et tout, c'est impressionnant. Et partout où je suis, le coaster est derrière. C'est ça qui est impressionnant en fait. C'est magnifique. Il y a un deuxième petit coaster dans le land, c'est Raik. Et donc on l'enchaîne de suite. Il y a 5 minutes. C'est superbe. Donc voilà pour ce mini coaster boomerang. En fait, vous montez là en arrière, vous redescendez, il y a le parcours et ensuite ça remonte là-bas et ça repart. Donc petit parcours sympathique, mais très bien intégré puisque ça monte là-dedans, sachant que ça c'est le même ascenseur dont on parlait tout à l'heure. Et ouais, c'est bien intégré. Joli. Regardez-moi ces détails quoi. Waouh! Avec cet audio là, waouh, c'est magnifique. On a switché dans le land mexicain avec un stand Corona. Non mais s'il vous plaît, un stand Corona quoi. Incroyable. On est de nouveau dans le land de Berlin avec le magnifique Main Street Like à gauche. Des transats juste là pour que les gens puissent bronzer au soleil, tranquillou. On se balade, il est 18 h. Voilà, petit à petit, le parc est en train de fermer. Il ferme les différentes zones. Et là, on a la nouveauté Welt Nevet Extra Blatt, qui serait une nouveauté mondiale. Première mondiale, une expérience 4D immersive. À voir ce que ça va donner. En tout cas, il y a toute une zone dans le Berlin en travaux. Et en tout cas, pour nous, la journée n'est pas terminée, puisqu'il nous reste le dîner à l'hôtel, avec la visite du land privé, puisqu'on a accès à la zone de l'hôtel tout à fait privative. Et donc, on vous filme tout ça. Voilà, on est posé tout en haut de l'hôtel Charles Lindbergh sur la plateforme d'observation. C'est une vue splendide sur le parc. Regardez ça. C'est magnifique. Nous voici de retour dans la cabine de dirigeable et du coup on va se préparer pour ensuite continuer la soirée au bar 1919 qui est le bar privatif des résidents de l'hôtel et ensuite dîner, 3 plats inclus aussi avec le prix de la chambre du coup dans la soirée et la visite du land privatisé aussi, incroyable. Let's go. Et nous voici de retour avec le bar 1919. Le bar privé de l'hôtel Charles Lindbergh pour uniquement les personnes qui dorment à l'hôtel. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ils ont une sorte, plein de sortes de bières craft exceptionnelles et des bols comme ça pour 2 à partager. Et il y a vraiment pas mal de choix, c'est exceptionnel. Voilà le résultat, ça c'est un cocktail au gin et ça c'est un cocktail sans alcool pour monsieur Alex M. Toujours dans l'ambiance de ce land avec le magnifique billard au milieu et là-bas les darts, vous m'avez compris, fléchettes. Donc nous voilà au restaurant du soir après un petit peu d'attente. On a attendu 30 minutes qu'on prenne notre commande, hein. Un petit point négatif, on va mettre ça sur le fait que demain c'est l'ascension et qu'ils sont blindés. Et là en entrée du coup il y a ça avec la petite bière présentée comme ça, voilà, plutôt sympa. Joliment présenté puisqu'il n'y a pas de vin à table. Et donc voilà pour ce restaurant où on a passé 3 heures parce que disons que le service était interminable. Je pense que vu que demain c'est l'ascension
et qu'ils ont eu énormément de monde ce soir et que l'hôtel est complet, ils s'attendaient pas à avoir autant de monde et donc ils ont galéré sur la livraison des plats, mais galéré. C'était terrible. Après c'était bon, hein, mais tellement long le service. Waouh. Bref, sur le positif, on est actuellement dans le corridor d'entrée, il n'y a personne et on va aller visiter le land. Il est 23h, donc c'est parti. Regardez-moi cette ambiance de zone de nuit où il n'y a personne. Comme si on était sur un parc fantôme, avec toujours les décors ici, vides. C'est incroyable. L'affiche de tout à l'heure qui mène à Berlin, avec le chemin du fond là qui est fermé, comme on voit. C'est très stylé, hein. A-Rail Company. C'est vraiment beau. Et là, regardez-moi l'entrée de l'attraction qui aujourd'hui était animée comme jamais. Et là, c'est totalement vide. C'est très paisible, hein. Vraiment, c'est magnifique. Et là, derrière, l'immeuble avec les fenêtres allumées comme s'il y avait vraiment des habitants. Et là, on a un petit panneau qui dit « Bonsoir les explorateurs de l'hôtel Charles Lindbergh ». C'est incroyable. Se balader dans le land comme ça, à la fin de journée, et voir personne, puisqu'il n'y a personne, alors qu'il y a tous les clients de l'hôtel, hein, qui est complet, comme on vous disait, parce qu'on les a bien vus au restaurant en tout cas. Mais là, ils viennent pas se balader. C'est incroyable. Juste être dans le land comme ça, waouh! Et le calme, en fait la différence entre le bruit de la journée, l'ambiance, le fait qu'il y ait de ce bruit, ce train, ces pchites de fumée, et là rien du tout, c'est impressionnant. Ça fait une différence, waouh! C'est fou. Et du coup là on est dans la petite partie qui mène à Berlin. Voilà, et qui normalement fait la jonction entre Rock Brew et le land. Et du coup, le soir, eh bien, ils ferment les portes qui sont juste là. Ils nous enferment dans Rock Brew. C'est fou quand même. Et du coup, on a toute cette zone-là, avec les vieilles voitures comme ça. Toutes les affiches. C'est beau, hein. Oh, le détail de... Et donc voilà l'ambiance dans l'hôtel Charles Lindbergh avec les capsules qui sont juste là et la vue exceptionnelle du land. C'est magnifique. Franchement, je crois que j'ai jamais vu un land aussi bien thématisé que ça dans tous les parcs que j'ai fait. C'est exceptionnel. Si vous êtes fan de parcs d'attractions, si vous êtes fan d'immersion, faites ce parc, faites cet hôtel. Ça mérite largement le prix qu'on a payé. C'est exceptionnel. On a payé 400 € à deux. Et ça comprend les billets d'entrée, les accès fast à fly, le dîner 3 plats, même si ce soir c'était un peu le bordel, le petit déjeuner, les accès au parc. Enfin, c'est impressionnant. Waouh! C'est beau. Le point le plus haut de Rock Brew. Magnifique. Et bien voilà pour cette première journée à Phantasialand. C'était vraiment sympathique. On a quand même réussi à faire pas mal de choses sur une demi-journée en arrivant à 13h30. Demain, une nouvelle journée nous attend. Donc n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo qui retrace du coup tout ce qu'on va faire dans la deuxième journée. Il reste encore pas mal de choses, pas mal d'attractions qu'on n'a pas vues. Et du coup, voilà pour cette première partie. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous, likez la vidéo. Rendez-vous dans la deuxième partie. Et à bientôt. Ciao, ciao.